Salut, c'est Gakisan, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans la petite vidéo un peu classico des achats manga du mois d'avril. On va pas trop tourner autour du pot au niveau de l'intro, j'ai acheté pas mal de petites choses, donc on va pas perdre trop de temps, et c'est parti pour la vidéo achat manga. J'ai acheté le tome 9 de Sexy Cosplay Doll. Une petite dinguerie, on va pas se mentir, Sexy Cosplay Doll qui nous raconte l'histoire de deux protagonistes qui sont plutôt adorables. Une histoire qui va tourner autour du cosplay mais qui est super bien fichue parce que moi le premier qui suis pas un grand fan de cosplay, bah ça matche bien. Si jamais vous cherchez une romance un petit peu atypique, n'hésitez pas parce que vraiment c'est stylé et puis toi-même tu sais, Marine, elle pèse dans le game. J'ai acheté le tome 8 de 100 Bucket List of the Dead, j'en parle souvent sur la chaîne, n'hésitez pas non plus, c'est vraiment stylé. Une histoire qui va se centrer sur notre protagoniste qui n'a qu'une envie dans ce nouveau monde apocalyptique, c'est de faire 100 choses avant de mourir. Et donc on est clairement sur de l'humour, et moi qui suis pas un grand fan des mangas d'humour, vraiment ça fonctionne bien. Si ça fonctionne sur moi, ça doit forcément fonctionner sur toi, parce que je suis vraiment pénible pour ça. Donc, c'est pareil, n'hésitez pas à lire ça, c'est vraiment stylé. J'ai acheté le tome 6 de Darling in the Franxx, un manga que je continue, moi qui suis pas un grand fan des mechas, j'ai l'impression que je dis que je suis pas fan de tout, c'est une dinguerie. Moi qui suis pas trop fan des mangas sur les mechas, ça fonctionne plutôt bien, les persos sont cool, bon, beaucoup de ecchi, on va pas se mentir, mais ça m'a pas encore trop perturbé, donc ça veut dire que ça va. J'ai acheté le tome 1 de Higeshiro de chez Noef Graphs. Alors, je l'ai pas lu, donc je vais pas trop pouvoir vous en parler pour le moment. Après, j'en profite pour vous dire qu'il y a une prochaine vidéo qui arrive où ça va être une vidéo blabla où je vais vous dire ce que je fais de tous ces mangas où j'ai pas le temps de vous en parler, type achat manga, tout ça. Enfin bref, je vous donne pas trop d'infos, je vous laisserai voir dans la prochaine vidéo. Mais j'ai mon petit plan et de toute façon on en reparlera. Higeshiro, ça raconte l'histoire d'une lycéenne, si je dis pas de bêtises, qui va se retrouver chez un gars plus âgé, du coup. Un gars plus âgé qui est salarié, et si j'ai bien compris, elle va lui demander de dormir chez lui. Alors, dit comme ça paraît un peu chelou, on va pas se mentir, mais j'ai feuilleté un petit peu sans lire. Y a pas de dinguerie, j'ai pas vu de dinguerie, donc ça veut dire que logiquement, ça devrait être une histoire plutôt soft. De toute façon, on en reparlera sur la chaîne ou sur d'autres réseaux, mais je dis rien, vous verrez bien dans la prochaine vidéo. On continue avec le tome 12 de Chainsaw Man, donc ça c'est quand même quelque chose, hein, on va pas se mentir, Chainsaw Man je l'ai pas lu, donc c'est la partie 2 de Chainsaw Man, la partie 1 s'est arrêtée avec le tome 11 forcément, vous imaginez bien. Je ne sais pas ce que ça donne, la seule chose qui me rend ouf, c'est de voir le signe de Crunchyroll, alors c'est bien mignon, hein, j'aime beaucoup Crunchyroll, y a pas de souci, sauf que dans la mangatech c'est dégueulasse, enfin bon. Moi qui reprends mes achats manga, j'avais bien vu que Kazé s'était transformé en Crunchyroll, et j'avais aussi prêté attention du fait que les couvertures, du moins les tranches des couvertures allaient changer, mais ça fait suer de ouf. Une fois que tu le vis vraiment, c'est relou. Tout ça pour dire que j'ai le tome 12 de Chainsaw Man, j'ai très hâte de le lire. Chez Kurokawa, j'ai acheté le tome 1 de Partenaire 2.0 que j'ai lu et je vais pouvoir en parler un petit peu. C'est une histoire qui est basée sur le côté sex friend, et pour le moment, ça match qu'à 50% pour moi. En fait, les persos sont cool, mais l'histoire est bateau, puisqu'en fait, on se rend compte que nos deux protagonistes sont en couple chacun de leur côté, sans trop spoiler. Mais bref, dans leur couple respectif, ça ne va pas, et ils vont se rencontrer, et il va se passer des choses, et ils vont se rendre compte qu'en fait, au niveau sexualité, ils vont se retrouver avec beaucoup de points communs, et ils vont un petit peu abandonner les sentiments, donc c'est une histoire qui peut être cool, parce qu'en vrai, voir comment nos deux protagonistes vont évoluer, mais le tome 1 m'a pas donné vraiment très envie de continuer, donc je ne sais pas trop, je pense que je tenterai sur le tome 2 et on verra, mais pour le moment, je suis un peu mitigé sur cette œuvre. Là, on passe clairement sur une dinguerie. J'ai acheté du tome 6 au tome 9 de Solo Leveling, j'avais beaucoup de retard, et ça, j'ai trop hâte de les lire, donc c'est pas encore le cas, hein, je les ai pas lus, mais Solo Leveling, c'est clairement une dinguerie, on est sur un manhwa, un webtoon, vous pouvez le retrouver sur internet gratuitement. Moi, j'adore la collection de chez K-Books, elle est ultra qualitative, du coup, je les achète, tout simplement. On s'approche petit à petit des derniers mangas. N'hésite pas à t'abonner si jamais ce n'est pas encore fait, ça me ferait ultra plaisir. On est de plus en plus sur la chaîne, c'est trop cool. Merci beaucoup à vous. J'ai acheté le tome 11 de The Killer Inside. The Killer Inside, une dinguerie, vraiment, c'est trop bien, et c'était le dernier tome.
Et The Killer Inside me manque déjà, parce que oui, vous imaginez bien que celui-ci, je l'ai lu, hein, sans problème. The Killer Inside, une histoire qui va te retourner le cerveau jusqu'à la fin, où tu vas te poser 1 million de questions, tu vas te dire celui-là il est gentil, finalement il est méchant, ah peut-être qu'il est gentil, c'est trop bien, ça rentre dans ton cerveau, c'est trop cool. Vraiment, n'hésitez pas, l'œuvre est terminée, c'est maintenant si vous voulez la commencer, si vous voulez vous faire plaisir, c'est trop bien. Un petit peu dans le même style que The Killer Inside, j'ai acheté le tome 12 de Gannibal que je n'ai pas lu. Je suis à jour dans mes lectures, je suis au tome 11, mais j'ai pas pris le temps encore de lire ce tome 12. C'est pareil, hein, c'est un truc qui vous retourne le cerveau. Je crois qu'on s'approche petit à petit de la fin. N'hésitez pas à découvrir Gannibal aussi, c'est vraiment une dinguerie. Là où j'ai peut-être un poil plus de mal comparé à The Killer Inside, ça va être au niveau des dessins, je me retrouve plus dans les dessins de The Killer Inside que Gannibal, qui sont très foncés, mais hormis les dessins, c'est vraiment une masterclass. Sur le mois d'avril, j'ai acheté le tome 6 de Arrête de me chauffer Nagatoro, que je n'ai pas lu non plus. J'ai l'impression de n'avoir rien lu, mais je crois que c'est pas une impression. Le tome 6 que je n'ai pas lu, effectivement, Arrête de me chauffer Nagatoro, j'étais ultra mitigé, je vous en ai déjà parlé en vidéo, où bah, on va dire que les 2-3 premiers tomes, je les lisais, mais je trouvais que Nagatoro, notre personnage principal, elle était méchante pour rien avec son senpai, et au fur et à mesure, en fait, des tomes, on se rend compte de ce qu'elle pense de ses sentiments, on va pas se mentir, envers son senpai, et le truc, c'est qu'elle devient un peu plus humaine, et on comprend pourquoi elle réagit comme ça avec lui. Donc, l'histoire pour moi n'est pas parfaite, mais franchement, ça se laisse lire tranquillement. Les mangas de chez NoFX dans ce style-là, le point faible, je trouve qu'ils sont plutôt très fins, que ça se lit très vite, hein, je pense en une demi-heure c'est plié. Mais bon, je l'ai pas encore lu, donc je vais pas trop me plaindre. On arrive sur le dernier tome de cet achat manga, et ce n'est autre que End Rollback, le tome 3. End Rollback, j'en entends pas beaucoup parler sur le YouTube Game, donc je vais prendre quand même 2 minutes. C'est vraiment stylé, c'est en 3 tomes, donc c'est le dernier. End Rollback, ça raconte l'histoire d'un homme, et sa sœur est morte. Elle se serait fait tuer par quelqu'un de l'école, alors je sais plus si c'est lycéenne ou quoi. D'ailleurs, je suis même pas sûr qu'elle ait été tuée, elle s'est peut-être suicidée à cause de quelqu'un. Bref, il y a eu pas mal d'écarts dans la parution du manga, donc je veux pas dire de bêtises, mais tout ça pour dire que sa petite sœur a été tuée ou elle s'est suicidée, mais c'est forcément à cause de quelqu'un, il y a eu du harcèlement au niveau de l'école, et son frère va avoir l'opportunité de retourner dans le passé et de se faire passer pour un prof, et de découvrir ce qui s'est passé, et franchement, l'histoire fonctionne super bien, on n'a aucune envie, c'est de savoir le pourquoi du comment, et bientôt je pourrai le savoir avec le dernier tome, mais une histoire un petit peu atypique. En plus, vous avez une petite partie un petit peu fantastique, où vous avez cette fameuse personne qui va ramener son frère dans le passé, mais qui va lui donner 1 ou 2 pouvoirs utilisables au moment où il revient dans le passé. En plus, petite chose à savoir sur le manga, c'est que là, ce qui rajoute un petit peu de piment, entre guillemets, c'est que si vous voulez, à chaque fois que notre personnage principal va se tromper de personne, ouais, parce que lui, son objectif, c'est de tuer la personne. À chaque fois qu'il va se tromper de personne, il va perdre un petit peu de durée de vie. Et donc, c'est aussi ça qui fait que, bah, il peut pas beaucoup se tromper, parce que sinon, bah, après, il va juste mourir. Voilà, les gars, c'était la vidéo achat manga. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'aura plu. On se retrouve dans une prochaine vidéo. C'était Gaki-san. Ciao! It's not a game.